Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du graphisme. On va faire la bannière de ma chaîne YouTube. Donc concrètement, le style, ça va être du flat design avec un peu d'abstrait. On va reprendre mon élément principal qui est ma mascotte, la tortue Lolo. Lolo la tortue. C'est assez marrant, assez satisfaisant à regarder. Ça va tout être en accéléré. Je vais faire une petite voix off pour vous expliquer brièvement ce que je fais. Petit disclaimer, je suis complètement débutante. C'était vraiment la première fois que je faisais du flat design comme ça. Enfin, deuxième fois techniquement, puisque je l'avais fait pour Lolo la tortue. En plus, je suis pas du tout une dessinatrice. Je ne sais pas dessiner à la main, comme ça. C'est faire des trucs basiques, genre des maisons quand t'as 5 ans. Mais je me suis découvert une passion pour le flat design chez Illustrator dernièrement. Du coup, j'ai un peu envie de me nourrir là-dessus et de voir ce que ça va donner plus tard à force d'en faire. Donc là, pour l'instant, c'est pas extraordinaire. C'est très simple, très basique. Bon. Techniquement, le flat design, c'est quelque chose de simple et basique aussi. Mais voilà, j'aimerais élaborer de plus en plus au fur et à mesure. Mais là, ça va vraiment rester très basique. Mais c'est assez cool à voir, enfin, perso, je trouve. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vos conseils sont les bienvenus. Bon, comme prévu, on se retrouve en voix off. Donc là, je commence direct avec le gâteau. Bon, je vous ai pas filmé le début, j'ai un peu oublié. Mais bon, concrètement, j'ai juste fait des rectangles que j'ai superposés les uns sur les autres. Un gros, un moyen, un petit, voilà. Donc là, je suis en train de faire la crème du gâteau. Et comme vous pouvez le voir, je galère un petit peu. Je tâtonne, je cherche. Voilà. C'est pas fameux tout ça, mais bon, c'est en faisant qu'on apprend, comme on dit, non? Du coup, j'ai mis la couleur, j'ai copié-collé. Et je les ai mis sur les autres. Ensuite, j'ai fait les yeux. Pourquoi je fais des yeux à un gâteau, vous me direz. Je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va découvrir tout le concept de la chaîne, tout le fil rouge, comme je vous l'ai annoncé au début. Et je rajoute la cerise sur le gâteau, un petit cœur. Ouais, je l'avais un peu fait gros. Donc j'ai dû en modifier un petit peu tout ce qui est trait, grosseur des traits, pour pouvoir le rétrécir correctement sans que ça fasse des trucs chelous. Et ça se trouve, il y avait une manière beaucoup plus simple de faire ça, mais je ne la connais pas. Donc si vous savez comment j'aurais pu faire pour que ce soit plus rapide et plus simple, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, j'ai continué par une horloge. Donc, chaque personnage que je fais, enfin c'est pas des personnages, mais chaque... Bon, vous allez comprendre rapidement pourquoi je parle de personnages, mais chaque élément que je fais a une signification. Je vous dirai pas quoi, ce sera à vous de deviner quelles sont les significations. Et le premier qui trouve toutes les significations aura potentiellement un petit cadeau. Voilà, n'hésitez pas à mettre des théories dans les commentaires, ça peut être très marrant. Il y a une théorie pour chaque élément. Bon, en soi, c'est pas très compliqué. Hein. Là, vraiment, on voit que je m'amuse à faire l'horloge. C'est très répétitif comme truc. Mais je pense qu'il y avait un moyen beaucoup plus simple à faire aussi, mais pareil, j'ai déjà fait un truc rapide à faire comme ça, mais je me souviens plus comment on fait, je voulais pas m'embêter. Donc, enfin, je voulais pas m'embêter à chercher, donc je me suis embêtée à le faire. On voit que je modifie plusieurs fois parce que je me souvenais plus comment, enfin, à quoi ça ressemblait l'heure que je voulais exactement. Et ensuite, on voit que je lui crée un œil également. Mais un seul œil. Comme c'est une horloge, ça aurait été bizarre de lui faire deux yeux, donc je lui ai fait qu'un seul œil.
Ensuite, j'attaque. À votre avis, qu'est-ce que ça va être? Vos pronostics? Là, on peut voir à côté que je mets ma palette de couleurs que j'ai élaborée dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. Ça vous permet de mieux identifier la charte graphique de ma chaîne. C'est vraiment amusant à faire, je trouve ça, avec le Pathfinder. Bon, on peut voir que je fais vraiment des formes très basiques, des triangles, des rectangles. Là, pour l'effet déchiré, j'ai utilisé le Pathfinder. Donc, le Pathfinder, ça permet de rassembler des formes. Et là, en l'occurrence, j'ai coupé la partie qui ne m'intéressait pas. Et je lui fais également des yeux verts. Alors là, vraiment, je me suis amusée. J'ai adoré ce concept. Bah, vous devinez aussi. Alors, vous savez ce que c'est, mais pourquoi j'ai fait ça? Voilà, je me demande bien quelle théorie vous trouverez. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment adoré le faire, c'était trop mignon. Il y a un peu une petite crotte qui court pour l'instant. Bon, j'espère qu'on reconnaît que c'est une graine quand même, enfin une graine qui est un petit peu germée. Donc là, je suis en train de faire un chemin, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai réutilisé le Pathfinder, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour enlever les côtés qui débordent. Alors là, j'essaie de faire des bulles. Bon, d'après mon copain, ça ressemble pas trop à des bulles, surtout quand on rajoute les yeux. Mais ça m'a plutôt amusé. Vraiment, j'ai rigolé toute seule quand je les faisais. Je dis les parce que vous allez voir, je vais la dupliquer, il va y en avoir plein d'autres. On a fait une dizaine, il me semble.
Alors là, j'ai essayé de faire une feuille. Bon, ça ressemblait pas vraiment à ce que j'avais en tête. Mais je me suis dit, au pire, c'est pas grave. Donc là, je suis en train de faire un soleil. Enfin, essayer en tout cas. Donc là, ça fait toute la surface qui est ensoleillée. Et les rayons qui passent à travers les branches, à travers les feuilles. On dirait aussi à travers les branches. Et enfin, j'ajoute mon personnage. Donc là, j'essaye de voir lequel je vais utiliser. J'en ai plusieurs genres. Enfin, plusieurs postures. Je suis trop contente de vous annoncer que j'ai trouvé ma ligne directrice pour la chaîne. Ça a un peu popé comme ça dans ma tête en mode pouf, mais oui, c'est ça, c'est ça. En gros, ce que j'ai envie de faire, c'est créer tout un monde en partant de personnages. Donc, on part des personnages que je vais créer petit à petit, qui ressemblent un peu à comme on peut voir avec Lo la tortue. Mais comme vous pouvez le voir aussi, je crée des objets avec des yeux, enfin des objets, des gâteaux, des chocolats, avec des yeux, donc je les humanise, ce qui signifie que dans le monde, on aura des objets et des animaux humanisés. Il n'y aura pas d'humains, à proprement parler, mais on aura des animaux et des objets humanisés. Et en fonction de ces personnages, on va leur créer un monde et les faire s'entremêler entre eux, qui vont chacun avoir leur propre monde, entre guillemets, et tout leur petit monde, ils vont s'entremêler. Et tout ça, ça va créer, on va pouvoir créer la planète entière. Donc en soi, on va créer une planète où il y aura plein de petits mondes différents, comme des villes. Bref, je appelle ça un monde dans le sens où on a un personnage avec tout son petit monde à lui. Et les mondes parfois se croisent, parfois se séparent. Donc en gros, c'est un peu ça mon objectif. Donc tout ce que je vais apprendre au fur et à mesure, je vais les ajouter dans le monde. Ça va être des concepts, des choses que je vais ajouter dans le monde. Donc les dessins que je vais faire vont être dans le monde. Tout ce que je vais apprendre de philosophie, de psychologie, ça va être associé à un personnage. Mais en plus, ce ne sera pas mon monde que mon monde. Je vais aussi vous faire participer, vous, les abonnés, par Instagram ou YouTube, comme vous voulez. On fera, alors Instagram ce sera plus simple, donc suivez-moi sur Instagram. En gros, bon j'ai pas encore déterminé tout le concept, mais je ferai chaque semaine une foire aux questions où vous pourrez me dire un personnage que vous aimeriez que je rajoute qui est à votre effigie. Donc il faudrait que ce soit un objet ou un animal qui vous corresponde. Et vous me donnez votre personnalité, etc. Je vous donnerai un peu tout ce qu'il faut mettre par nous. Et je créerai ce personnage en fonction. Au départ, on va se concentrer sur les personnages et ensuite, petit à petit, on créera leur univers, etc. On essaiera d'approfondir leur psychologie. Bon, ça, c'est gros projets et ça me permettra, de mon côté et même pour vous, d'apprendre plein de choses sur le monde, sur notre monde, en l'occurrence. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai vraiment adoré la faire, c'était assez satisfaisant. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être demain ou après-demain. À plus!